poste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, les postos moins 10% avec le code promo Sacha. Le site est en lien en description. Vous avez plein de nouveautés, des nouvelles chaussures sur le site. Des chaussures sont disponibles maintenant sur le site. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements, des casquettes, des chaussures, des jogging, de tous vos équipes préférées. C'est totalement incroyable les postos. D'ailleurs le maillot gris exceptionnel du Paris Saint-Germain qui est totalement magnifique est disponible sur le site les postos, ainsi que le maillot domicile. Et c'est partout pareil, partout pour tous les clubs de tous les pays européens, du même championnat mexicain, brésilien. Vous pouvez floquer le maillot du numéro, du joueur ou même votre nom de votre choix les postos. Voilà, moins 10% avec le code promo Sacha et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, le site est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures disponibles de la marque de votre choix. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont aussi disponibles, des survêtements, des jogging, des casquettes, des masques, des vestes. N'hésitez pas les postos, le lien est en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Les postos, on va commencer cette vidéo avec Neymar Junior qui lâche chez Vérité sur son début de saison, le mercato. Kylian Mbappé, il s'est passé des choses entre Kylian Mbappé et Neymar après le match contre la Juve, victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Après le match, il y a eu quelques tensions entre Neymar et Mbappé. Neymar a voulu dire certaines choses. Donc voilà, Neymar est très heureux en ce début de saison, ça se voit sur le terrain et il le dit durant un entretien accordé à DAZN. Il est l'un des hommes en forme en ce début de saison au Paris Saint-Germain, déjà auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 8 matchs, toutes compétitions confondues. Neymar a retrouvé de sa superbe après quelques saisons très compliquées. Associé à Kylian Mbappé en attaque et soutenu par Léo Messi dans ce 3-4-3 dessiné par Christophe Galtier, le Brésilien s'éclate sur le terrain pour le plus grand bonheur de son club, pour le plus grand bonheur des dirigeants parisiens et pour le plus grand bonheur de nous, supporters parisiens. Lui-même reconnaît que la période est plutôt satisfaisante, je le cite: « Je suis très en forme physiquement et je suis heureux. Nous avons bien débuté la saison en gagnant un trophée et j'ai marqué des buts et fait des passes décisifs. Je ne pense pas que cela puisse être mieux », s'amuse le joueur dans un entretien accordé à DAZN. Il affirme être épanoui dans sa vie d'homme à Paris, ce qui n'a pas toujours été le cas, on va pas se mentir, et ça se voit sur les pelouses de Ligue 1 les week-ends, au Trophée des Champions et aussi pendant les milieux de semaine en Ligue des Champions, en espérant que ça va continuer malgré le départ de certains éléments du vestiaire dont il était très proche, comme l'Argentin Leandro Paredes qui vient de rejoindre la Juventus en prêt. Il se dit également satisfait du mercato de son club. Ce sont de très bons joueurs. Quand des joueurs de qualité nous rejoignent, c'est bon pour nous parce que cela renforce l'équipe et nous rend plus forts. J'espère qu'ils pourront profiter et s'amuser avec nous et gagner ici. Gagner aussi est très important. Et en ce sens, nous avons bien commencé. J'espère qu'on gagnera beaucoup de trophées. Donc la venue de Renato Sanchez, par exemple, a l'air de le ravir, puisque c'est le Portugais qu'il cite en exemple lorsqu'on lui demande quel est le joueur de Ligue 1 qui l'a le plus impressionné. Il répond Renato Sanchez. Alors, dans ce début d'interview, il n'y a eu aucun mot en revanche sur sa relation prétendument tumultueuse avec Kylian Mbappé, notamment après l'épisode du Penalty Gate. Le PSG doit se dire pourvu que ça dure, car la saison n'en est qu'à ses débuts. Il y a surtout une Coupe du Monde au mois de novembre qui risque de casser quelques dynamiques côté parisien, mais on ne l'espère pas. Très clairement, on ne sait pas dans quel état Neymar va revenir après la Coupe du Monde, parce que quoi qu'il en soit, s'il gagne la Coupe du Monde, ça va être en mode fêtard. S'il ne gagne pas la Coupe du Monde, ça va être en mode dépression. C'est là qu'il faut toujours faire attention à cause de la fragilité de Neymar. Alors, bon, on va parler du clash dans quelques minutes, mais Neymar a envoyé aussi un sacré message à Léo Messi à l'occasion d'un entretien accordé à DAZN et diffusé en marge du choc contre la Juventus de Turin. Neymar s'est exprimé aussi sur son début de saison avec le Paris Saint-Germain, pouvant déjà se targuer de 9 buts et 7 passes décisives en 8 matchs, toutes compétitions confondues. L'international brésilien s'est également confié sur l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain et le Brésilien de 30 ans semble prêt à tout casser, très clairement, et prêt à tout gagner avec la Pulga. J'ai connu Léo pendant un long moment. J'ai pu l'aider sur le terrain et à l'entraînement en lui parlant. C'est difficile de faire un tel changement parce qu'il a été à Barcelone toute sa vie
et maintenant tout a changé pour lui et sa famille. C'est dur, mais je pense qu'il devient meilleur maintenant et qu'il se sent chez lui. Je veux qu'il s'éclate sur le terrain et je veux qu'on s'éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons passer au-dessus de tout ça. Donc il parle de Léo Messi, il a dit qu'il l'a aidé sur le terrain et qu'il espère qu'avec Léo Messi, il va tout casser. Mais pas clairement de mots avec Mbappé. Voilà. Alors, c'est toujours tendu, hein, c'est toujours très tendu entre Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien est toujours frustré par sa situation et le comportement de Kylian Mbappé à son égard sur le terrain commence très sérieusement à l'énerver. Et pas qu'à lui, aussi au clan Neymar. Donc la fameuse affaire du penalty gate avait quand même marqué l'actualité hein, en ce début de saison du côté du Paris Saint-Germain. Dans le même temps, on a évoqué des relations extrêmement tendues depuis un moment entre Kylian Mbappé et Neymar sous fond de rivalité pour savoir qui était le boss de l'équipe. Et le Brésilien qui était convaincu que Mbappé avait demandé à ses dirigeants de le faire partir. Et comme on apprend aujourd'hui dans l'équipe, ça ne va pas du tout fort. Hein, ça va pas du tout fort entre Neymar et Mbappé. Par contre, ça va très fort pour Neymar sur le terrain, mais ça ne va pas très fort pour Neymar et Mbappé en dehors du terrain. Alors Neymar, il est très brillant hein, sur le prêt déjà. 7 buts et 6 passes décisifs en 6 matchs de Ligue 1. Mbappé en est déjà à 8 buts, toutes compétitions confondues. Certaines choses ne passent pas et frustrent énormément Neymar. Elles concernent Mbappé, bien évidemment. Il a terminé la rencontre face à la Juventus en étant clairement énervé, irrité par le choix de son partenaire d'attaque, qu'il a notamment ignoré complètement sur une action où une passe semblait être la meilleure solution. Voilà, Mbappé aurait dû faire la passe à Neymar, on aurait marqué, c'était 3-0 et c'était terminé. On aurait pu avoir un match, une fin de match très tranquille et on aurait pu finir peut-être le match à 4 ou 5-0 très facilement. Alors, un employé du club a notamment demandé à Neymar s'il allait parler à la presse après la victoire du PSG face à la Juve. Neymar lui répond « Tu es sûr que je dois aller parler ? Vraiment ? Parce que si je parle ce soir, ça va faire des très gros problèmes. » Lui a répondu en rigolant Neymar, soi-disant en rigolant, rapporte l'équipe. Une frustration autour de sa situation vis-à-vis du Français qui s'est notamment vu à l'entraînement il y a 2 semaines quand il a pris à partie un jeune du centre de formation après une action anodine et Sergio Ramos a dû intervenir pour calmer la situation. Donc Mbappé peut-être est un petit peu énervé. Est-ce qu'on va assister à une énorme guerre d'ego entre Neymar et Mbappé ? Bon, on l'espère pas, hein, très clairement, puisque bien que frustré, ce n'est pas l'objectif de Neymar cette saison de se fighter et de se clasher avec Neymar, comme le précise l'équipe. En revanche, dans l'entourage et dans le clan de Neymar, ça commence à gronder. Le clan Neymar ne comprend pas la décision de la direction et des dirigeants parisiens de confier toutes les responsabilités et le leadership du projet parisien à Kylian Mbappé. Et le clan Neymar et même Neymar l'ont très mauvaise avec l'état-major du Paris Saint-Germain. Mais voilà, je l'ai déjà expliqué. Pendant que Neymar était absent, pendant que Neymar était suspendu, pendant que Neymar était blessé, pendant que Neymar avait une hygiène de vie catastrophique, pendant que Neymar était mauvais sur le terrain, qui c'est qui portait à bout de bras ce Paris Saint-Germain ? Qui s'est battu à lui tout seul pour le Paris Saint-Germain ? C'est Mbappé. C'est grâce à Mbappé qu'on a été en demi-finale de Ligue des Champions en 2020-2021. C'est grâce à Mbappé et surtout à Navas et Marquinhos qu'on finit 2e. Sinon, si Mbappé n'est pas là, je ne sais même pas si on aurait été en Ligue des Champions lors de la saison 2021-2022. Très clairement, quand on a fini 2e derrière Lille. Peut-être que s'il n'y a pas Mbappé, on finit 3e ou 4e. Très clairement. Donc à un moment donné, voilà, c'est bien beau de taper du poing sur la table en ce qui concerne le clan Neymar, mais pendant que Neymar était aux abonnés absents, pendant que Neymar était en mode fantomas, c'est Mbappé qui a porté à lui tout seul ce club, qui a fait gagner ce club. Donc à un moment donné, voilà, il faut quand même un petit peu de justice. Il faut que le clan Neymar comprenne que pendant que Neymar était inexistant, bah, c'était Mbappé qui a sauvé le Paris Saint-Germain. Très clairement. Voilà. Très clairement. Donc maintenant, c'est bien beau ce que fait Neymar. Pour l'instant, il a fait 8 très bons matchs. Voilà, il a fait 8 très bons matchs. Voilà, les stats sont très très bonnes. Mais il faut que ça continue. Alors que lui, Mbappé, est irréprochable maintenant depuis plus d'1 an et demi, voire presque 2 ans.
alors que Neymar, ça fait seulement 2 mois qu'il est irréprochable. Donc ça ne peut pas se comparer. Maintenant, on espère que la guerre d'ego va s'arrêter, mais quand tu vois les propos de Neymar qui dit avec Messi, on a envie de tout casser, mais quand tu vois qu'après le match contre la Juve, il a envie de mal parler sur Mbappé, j'espère que Messi et Neymar ne vont pas être contre Mbappé, et j'espère que Mbappé ne va pas se retrouver seul contre Neymar et Messi. Ça pourrait porter préjudice. Donc voilà les postos, hein, voilà les dernières infos en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.